Et surtout, Marine Le Pen, bienvenue. Marine Bonjour. Le Pen, bonjour, merci d'être avec nous ce dimanche. Vous alliez de victoire en victoire électorale, avec des perspectives. Pourquoi vous parlez au passé? Vous allez le voir, avec des perspectives électorales, par exemple, pour les régionales. Une image d'autorité, de crédibilité, peut-être même d'un certain renouvellement de votre parti, de la vie politique. Puis il y a une avalanche d'affaires familiales, vos rapports avec le fondateur du Front National, C'est pas familial, c'est politique ça, monsieur El Kabbach. des cascades de déclarations intempestives et inappropriées, de divisions internes. Vous me direz peut-être qu'il n'y a pas de division. Bon, on va voir. Handicap peut-être votre marche en avant, ou peut-être la retarde-t-il seulement. Et voici qu'avec votre 1er mai, vous avez été toute seule. Et avec vos différents rendez-vous toutes les semaines qui viennent, est-ce que mai 2015 ne va pas devenir une sorte de mois maudit pour vous ou pour le Front National? En tout cas, avec Jean-Jérôme Bertolus d'ITélé, Arnaud Le Parmentier du journal Le Monde, vous allez peut-être entamer ici, malgré les embûches, la révolution idéologique, morale et personnelle qui vous permettront de rattraper une part du crédit que vous avez perdu. Non mais prenez pas vos rêves pour des réalités, monsieur El Kabbach. Nous n'avons perdu aucune crédibilité, je crois bien au contraire, que nous en gagnons jour après jour. Et ce qui s'est déroulé le 1er mai. Et je vais vous dire très franchement, la manière... non, mais je vous le dis. Une toute petite minute. Je ne rêve pas, j'ai pas de cauchemar vous rêvez. à penser à vous, ni rêve, ni cauchemar. Et en tout cas, on note votre impatience à avoir la première question posée par Arnaud Le Parmentier. Bon, bonjour Madame Le Pen, une question toute simple. Est-ce que vous pensez avoir réussi votre 1er mai hier? Je vais vous dire ce que je pense, le fond. Je pense que la classe politico-médiatique s'est comportée de manière indigne. Vous m'entendez? Indigne, dans le cadre d'une inversion totale des valeurs qui maintenant la caractérise. Nous avons été victimes lors du 1er mai. Madame, ce sont les médias ou les mais fémènes? laissez-moi terminer ma phrase. Vous me posez une question, laissez-moi la terminer. On ne va pas commencer l'émission en me faisant couper la parole 82 fois en l'espace de 4 minutes, s'il vous plaît. Mais vous n'avez pas commencé. Nous avons été victimes d'une agression inadmissible par 2 fois lors de ce 1er mai, de la part de ces harpies obscènes que sont les fémènes, qui ont jeté à terre la gerbe que j'étais en train de déposer en hommage à Jeanne d'Arc, ce qui est un peu contradictoire quand on fait du féminisme, et qui ont tenté d'empêcher la présidente du premier mouvement de France, ancienne candidate à la présidentielle, de parler dans le cadre d'une manifestation qui est organisée depuis près de 30 ans. Cela avec des moyens odieux, faisant des saluts nazis, n'est-ce pas, et hurlant dans des mégaphones. Voilà ce qui s'est passé. Et j'ai vu une classe politico-médiatique justifier cela, justifier cette tentative d'atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation, justifier ces injures, justifier cette violence. Eh bien, je trouve que c'est indigne. Mais les Français ne sont pas dupes. Et eux, croyez-moi... Vous avez vu des politiques, vous accusez les politiques. Oui, madame Nathalie Kosciusko-Morizet, elle était dedans, monsieur... Non, mais j'ai vu... Après, ils ont commenté j'ai vu les commentaires. J'ai vu les commentaires de l'ensemble de la presse. Et je vous dis, ne cherchez pas la raison pour laquelle les Français considèrent qu'il existe un gouffre entre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils entendent sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de radio, car avant-hier, vous en avez eu une démonstration la plus flagrante qui soit. Nous étions les agressés, elles étaient les agresseurs. Mais si vous ça, c'est la réalité et la justice. Vous les avez expulsés rapidement, vous les avez expulsés rapidement, Madame Le Pen. Attendez, on comprend que... Non, je ne suis pas désemparé. J'attends que ces harpies arrêtent de hurler pour pouvoir reprendre un discours que je considère comme important. Est-ce qu'il faut dissoudre le mouvement des fémènes, Madame Le Pen? Eh bien, normalement, oui. Il faudrait le faire. Car après tout, elles correspondent exactement à la définition qui permet la dissolution d'un mouvement. Voilà des femmes qui agissent systématiquement par la violence. Car c'est pas parce qu'elles sont seins nus qu'elles ne sont pas violentes. Vous regarderez les images de la manière... Non, monsieur, non. Quand elles se sont jetées sur moi pendant que je déposais la gerbe et qu'elles nous ont bousculées, que la gerbe est tombée par terre, on a quand même des valeurs, non ? Quand on dépose une gerbe à Jeanne d'Arc, qui est une des patronnes de la France, on mérite quand même un peu de respect. Tous les Français méritent ce respect. Marine Le Pen. Je trouve ça indigne. Et encore une fois, ce qu'elles font est indigne. Mais la manière dont elles ont été défendues par la classe politico-médiatique est encore plus indigne. Voilà. Et vous ne pensez pas que si vous aviez pris le mouvement avec l'indifférence et peut-être du mépris,
sans porter plainte contre elles s'arrêteraient. Là, elles vont continuer à vous harceler de meeting en meeting, c'est comme ça que ça fonctionne, alors. À votre avis? Ah bon, d'accord. Donc, il faut surtout pas demander l'application de la loi. Il faudrait les laisser faire. Non mais c'est bien parce que ça correspond assez bien au sentiment général. D'ailleurs pour toute la France. Allez, laissons donc faire les délinquants. Laissons-les faire. Et puis si les victimes arrêtaient de se plaindre, eh bien après tout, ça ferait moins de bruit. Marine Le Pen, justement. Enfin, juste une parenthèse, vous attaquez les médias, mais il y a eu 2 équipes de télé agressées. Mais sur les Femen, vous dites des délinquants, vous avez des interrogations sur le rôle de la police hier. Vous pensez que... Et sur Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Oui, j'ai des interrogations, oui. Oui, j'ai des interrogations. Quel genre? Car, je sais pas, enfin, il me semble quand même que les services de renseignement, il n'a pas pu leur échapper que cette opération s'était montée. Voilà. Heureusement que c'était des Femen. Heureusement. Vous dites quoi, complice? Non, mais je demanderai des explications. Je demandais des explications à la lenteur d'intervention de la police qui ont obligé les services de sécurité de l'hôtel et le département protection et sécurité du Front National d'intervenir parce qu'il n'y avait pas un policier qui était sur le point d'intervenir pour faire cesser ce comportement antidémocratique. Car encore une fois, empêcher la dirigeante d'un parti politique de prendre la parole dans une manifestation autorisée par la police et traditionnelle, c'est un acte de violence. Jamais le Front National, jamais, vous m'entendez, jamais, le Front National n'a perturbé le meeting de ses adversaires politiques. Ça n'est jamais arrivé. Il y a des violences, Madame Le Pen. Les journalistes ont été un petit peu bousculés par des militants. Votre service de presse a dû les défendre. Monsieur Gollnisch a agressé... Le département protection et sécurité est intervenu immédiatement lorsqu'il y a eu cette bousculade, précisément pour assurer la sécurité du journaliste. Quant à l'affaire de Bruno Gollnisch, permettez-moi de vous dire que le comportement de certains qui se disent journalistes est tout à fait antidéontologique. Car nos militants ont été, et Bruno Gollnisch a été purement et simplement harcelé. Pendant plus d'une demi-heure, les équipes du Petit Journal ont tenté d'écouter ces conversations à l'aide d'une perche de 15 mètres, sans son accord. Plusieurs fois, il leur a demandé de cesser ce type de comportement. Et il n'a pas commis de violence, Bruno Gollnisch. On va pas passer toute l'émission sur le harcèlement. Jean-Jérôme Bertolus, question sur le fonctionnement déontologique de la presse à l'égard du Front National. Est-ce que le harcèlement, voire la provocation, c'est votre terme, des Femen hier, en disant effectivement Heil, ne répond pas au fait que vous ne vous êtes jamais clairement démarqué des propos de votre père, que vous ne les avez jamais condamnés. Mais vous plaisantez, très fermement. J'espère que vous plaisantez. Il me semble que j'ai été la plus claire qui soit. J'espère que vous plaisantez. Voilà. Bon, écoutez, passons donc à la politique de fond. Je pense que c'est ça qui intéresse plus les Français. Attendez, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu votre père à la tribune? Qu'est-ce que vous voulez que je ressente? Voilà, j'ai le sentiment. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai le sentiment qu'il ne supporte pas que le Front National continue à exister alors qu'il n'en a plus la direction. Voilà, je le regrette. Évidemment, je le regrette et je pense qu'il outrepasse complètement les prérogatives que lui donne son statut personnel. Mais vous voyez bien quand il est à la tribune, on ne va pas faire de la psychologie, mais qu'il souffre, qu'il a mal, il vient une dernière fois peut-être à la tribune, vous êtes à côté, vous avez l'air désemparé à la limite. Je ne sais pas, je ne veux pas dire de la panique quand il est là, vous vous demandez s'il va rester. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez dit l'autre jour sur TF1 que déjà la première fois c'était des moments très douloureux. Ce que je ressens m'appartient. Ce que je souhaite, moi, c'est que la volonté des adhérents du Front National soit respectée. Les adhérents du Front National, ils ont par 2 fois élu un président. Et la dernière fois, ils m'ont élu avec 100% des suffrages. Mais c'est à lui que vous adressez. Sur une ligne politique extrêmement claire, qui a toujours été la mienne. C'est celle-là qu'ils veulent voir appliquée. Ils ne peuvent pas imaginer que ceci soit perturbé volontairement par des actes qui finissent de manière récurrente par devenir quasiment des actes de malveillance. Mais pourquoi il se comporte comme ça, votre Je n'en sais rien. Vous lui poserez la question. Sûrement, il se réjouira de pouvoir vous répondre. Moi, ce que je souhaite, c'est que le Front National... en tant que Front National ou il sera plus Front National? Mais ce que je souhaite, c'est que le Front National ne soit pas pris en otage par des provocations qui deviennent maintenant
récurrente. De la part de Jean-Marie Le Pen. De la part de Jean-Marie Le Pen. Alors, il aurait pu très bien être président d'honneur. Ça aurait pu être un titre honorifique. Il restera toujours le fondateur du Front National, celui qui l'a dirigé durant 40 ans. Il aurait pu prendre de la hauteur, se mettre en recul. Il ne souhaite pas le faire. Il est dans la provocation. Croyez-moi que je le regrette, car je ne suis pas une adepte du conflit, bien au contraire. Mais les derniers actes qui ont été les siens sont, à mon avis, inadmissibles. Et moi, je les ressens véritablement, encore une fois, comme une malveillance. Et à l'égard du Front National et à mon égard. Demain, il y a le bureau exécutif qui va se réunir. C'est l'instance suprême. Vous êtes 9, c'est ça 9. D'abord, est-ce qu'il va venir? Je n'en sais strictement rien. Ah bon, il ne l'a rien dit. Bon, c'est quoi la procédure? Est-ce qu'il doit témoigner ou est-ce qu'il est auditionné? Comment ça doit se passer? Il doit être auditionné normalement. Mais comment effectivement, on raye d'un trait de plume le fait qu'il soit président d'honneur, membre de droit à toutes les instances, bureau exécutif, bureau politique? Il faut un congrès pour ça? Parce que dans votre article, dans les statuts... Moi, je ne vais pas anticiper sur la décision du bureau exécutif, puisqu'elle n'est pas prise par définition. Nous allons discuter de tout cela. Non, mais vous les connaissez. Les 8, 9 du bureau, c'est vous qui les avez presque nommés après. L'objectif de sa convocation. Et ils l'ont déjà jugé et condamné avant même qu'il vienne. L'objectif de sa convocation, c'est, comme je l'ai dit dès le début de cette affaire, de préserver le Front National et que les propos de Jean-Marie Le Pen, dont je considère qu'ils sont aujourd'hui inadmissibles, ne prennent pas en otage le Front National. Il faut l'exclure. S'il veut conserver sa liberté de parole, c'est évidemment son libre choix, mais dans ces conditions, il ne faut pas que ses propos engagent le mouvement politique. Et c'est à cette question-là que nous allons être amenés à répondre demain dans le cadre du bureau. Mais vous, la chef élue du Front National... Je réserverai mon opinion, Monsieur El-Kabbach, à mes pairs. Et vous voulez être toujours clair devant les Français. Est-ce que vous pouvez l'exclure du Front National? Est-ce qu'il peut être eurodéputé représentant le Front National au Parlement européen? Est-ce qu'il peut rester président d'honneur? Vous avez dit non tout à l'heure, mais il reste le reste. Ne peut lui retirer son mandat d'eurodéputé. Encore une fois, la question c'est est-ce qu'il peut continuer à parler au nom du Front National? Et votre réponse est? Moi, ma réponse est non. Je pense qu'il ne doit plus pouvoir parler au nom du Front National. Car les propos qu'il tient sont précisément, comme j'ai eu l'occasion de le dire, totalement contraires à la ligne politique du Front National, totalement contraires au statut du Front National, que j'ai rappelé sur une chaîne de grande audience, parce qu'il me semblait important que les Français sachent quels sont les statuts du Front National. Donc Jean-Marie Le Pen... Donc je regrette tout cela, car tout ça nous fait perdre du temps. Tout cela nous empêche de parler des vrais sujets, qui sont des sujets de fond, qui intéressent les Français. Aujourd'hui, les mots s'accumulent sur notre pays. La vie quotidienne des Français devient... Est-ce qu'il peut garder l'étiquette Front National? Est-ce qu'au Parlement européen, il gardera l'étiquette Front National? Nous verrons tout cela au bureau exécutif du Front National. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé le 1er mai a alourdi son dossier, comme dit quelqu'un qui vous est proche? Je pense que c'était malveillant de sa part. C'était volontaire et malveillant. Je pense que c'était un acte méprisant à mon égard. Voilà, je le dis très clairement. Et j'avoue que ceci me plonge dans un abîme de perplexité. On comprend. Jean-Marie Le Pen, c'est fini. C'est fini. C'est fini au Front National, en tout cas. Non, mais attendez, encore une fois. Vous l'avez dit. Non, mais Jean-Marie Le Pen... Il a été le fondateur du Front National. Il l'a dirigé durant 40 ans et cela, personne ne lui retirera. Qu'encore une fois, des gens continuent à avoir pour lui de l'admiration, pour le courage qu'il a pu avoir pendant des années, etc. Tout ça est tout à fait légitime. Mais ça n'est pas pour cela que, je crois, les adhérents du Front National ont envie de suivre cette spirale dans laquelle il est engagé. Lorsque devant la statue de Jeanne, il a crié « Jeanne au secours », il fallait le secourir de qui, à votre avis? J'espère que c'était quand même pour la France que cet appel était lancé. Pas pour lui-même, enfin, je veux dire. Ou alors là... Les menaces à l'intérieur du Front National. Bon, on a compris de ce qui va se passer probablement demain s'il se présente, à moins qu'il estime qu'il est encore un peu malade. Et il sera donc sanctionné demain. Dernière question. Encore. Une dernière question pour ma part sur Jean-Marie Le Pen. On a appris, selon un site d'information, qu'il aurait disposé d'un compte en Suisse, 2,2 millions d'euros, dont 1,8 million en lingots et pièces d'or. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous accepteriez effectivement cet argent? Je ne suis d'abord en aucun cas au courant des affaires patrimoniales de Jean-Marie Le Pen, que les choses soient très claires.
Ce que je sais, c'est que Jean-Marie Le Pen est en combat avec l'administration fiscale. C'est un secret pour personne depuis 40 ans. Bon, je n'ai aucune information supplémentaire à celle que j'ai pu lire. Je ne sais absolument pas si ces informations sont erronées ou sont vérifiées. Je n'ai aucun élément sur ce sujet. Donc, vous, son héritière, le moment venu, sans doute le plus tard possible, vous n'accepterez pas les lingots d'or. Je vais vous dire une chose. Je pense qu'en l'occurrence... il va y avoir probablement des éléments là entre l'administration fiscale et Jean-Marie Le Pen, si ces faits sont justes. Mais encore une fois, pour l'instant, je vous le dis de la manière la plus claire qui soit, je n'ai aucune information sur la véracité de ces informations. Mais vous n'accepterez jamais cet héritage-là si vous devez vous revenir. Écoutez, je trouve que c'est indécent d'évoquer ça, Monsieur El Kabbach. Pourquoi? On a posé les questions à tous les politiques et vous-même à tout moment quand il y avait des politiciens. Parce que je n'ai pas envie de vous entendre, Monsieur El Kabbach, évoquer... Mais non, mais je vous le dis franchement, voilà, je n'ai pas envie de vous entendre évoquer le décès de celui qui reste mon père sur ce plateau de radio. Voilà, je vous le dis gentiment mais fermement maintenant. Mais c'est la première fois que vous dites c'est mon père. C'est très bien. Au moins j'ai eu au moins j'ai eu l'occasion de vous faire dire que c'est quand même votre père que vous êtes en train, à petit feu, d'exécuter. Ah, c'est bien, Monsieur El Kabbach. Je suis heureuse de vous voir aujourd'hui défendre Jean-Marie Le Pen, que vous avez tant conspué, mais ça ne m'étonne pas beaucoup. Je l'ai interrogé comme les hommes politiques et comme il fallait le faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Monsieur El Kabbach, ce n'est pas une affaire familiale. Et donc pas personnelle non plus. C'est une affaire politique. Le fait qu'il soit mon père rend plus difficile le règlement de cette affaire politique. Mais c'est la présidente du Front National qui doit prendre une décision pour le parti, pour le pays, et non pas la fille qui prend une décision dans les événements qui auront lieu demain. Merci. Première partie, nous vous retrouvons dans un instant avec vous, Marine Le Pen, avec ses accents à la fois de colère et en même temps de sincérité, puisque apparemment vous avez été touché par tous ces événements du 1er mai.